bienvenue à l'Église chrétienne d'Ontic et aujourd'hui nous continuons nos capsules sur Aller. Nous sommes rendus à le sixième motif pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc l'autorité de Jésus est une autre raison pour accomplir la grande commission. Mais est-ce que Jésus est vraiment notre Seigneur? Nous avons de nombreuses excuses et qui affectent notre vision de l'Église pour la mission. Des excuses comme nous n'avons pas assez de temps, nous n'avons pas assez de personnes, nous n'avons pas assez d'argent, nous n'avons pas assez d'espace pour conduire, nous n'avons pas assez de ceci, de cela, et la liste pourrait s'allonger encore et encore et encore. Nous avons beaucoup d'excuses. Mais comme ces excuses sont boiteuses lorsqu'elles sont placées à côté des paroles fondamentales de Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Le pasteur et missionnaire retraité Rick Spees, dans son étude sur l'Évangile de Marc, nous présente ce qui se passe dans notre tête lorsqu'un ordre ou un commandement est lancé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on entend un commandement? La première chose, c'est que nous nous demandons si la personne qui donne l'ordre a l'autorité nécessaire pour le faire. La deuxième question, c'est comment peut-on savoir si l'on respecte l'autorité de celui qui donne l'ordre? En observant si nous obéissons à cet ordre ou non. Donc, comment savoir si Jésus est réellement le Seigneur de nos vies? En observant, en obéissant au commandement qu'il nous a donné. Donc, l'amour envers le Père, l'Église et les perdus se vit dans la mission. Et cette mission n'est possible que par le Saint-Esprit. Mais tout commence lorsque le commandement est donné. Et le commandement a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le commandement est lancé. Tout est là. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que vous considérez la personne qui donne ce commandement? Donc, voici notre motivation, une autre motivation à faire la mission que le Seigneur nous demande. Donc, comment puis-je présenter le plus grand amour qui existe? C'est qu'en démontrant que Jésus est vraiment l'être le plus passionnant de ma vie. Et s'il est l'être le plus passionnant de ma vie, s'il est vraiment mon Seigneur, s'il est vraiment mon Dieu, je n'ai plus le choix. Je dois répondre à son ordre. Et c'est un commandement pas imposé, pas dur, pas autoritaire. C'est un commandement qui est ancré dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il veut réconcilier chaque personne avec le Père. Donc, le motif de ce commandement, c'est l'amour. Donc, merci d'avoir écouté et reste béni.